Ok, nous allons voir aujourd'hui une propriété assez intéressante sur les fonctions, mais commençons tout d'abord par la fonction linéaire, qui est la plus simple. Alors, cette notion, c'est le taux de variation. Alors, le taux de variation, il se définit par cette formule, hein. Donc, le taux de variation entre deux points deux points x1 et x2. Et le taux de variation, il concerne donc la fonction, donc il concerne y. Autrement dit, on veut voir comment évolue y, hein, en fonction de l'évolution de x. Disons, dans cet exemple, nous voyons que x1 se situe au niveau de 3, x2 se situe au niveau de x5. Donc, on a évolué de 2 points, de 3 à 5. Hein, donc, le x a évolué de 2 points. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de y, hein? Y, on va voir de y1 à y2 ce qui s'est passé. Eh bien, comme ici, y égale x, donc forcément, donc, y va évoluer de 2. Prenons un autre coefficient directeur, 0,5. Hein? Donc ici, 0,5. On voit que x, par exemple, ici a évolué de 3 à 10. De combien a évolué, hein, y? Eh bien, y a augmenté, hein, de 3,5 points. 3,5, c'est la moitié de 7. Donc, ça correspond à notre fonction qui est y égale la moitié de x. D'accord? Donc ça, c'est le taux de variation. Il se définit par cette formule-là standard, globale, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Cela nous donne, dans cet exemple particulier, y2 moins y1 égale 3,5, x2 moins x1 égale 7, et 3,5 sur 7, ça fait 0,5. D'accord? On peut le voir autrement, d'une autre façon, sur un autre triangle rectangle. Et là, on veut standardiser l'évolution de x. D'accord? Donc, on va dire que x2 moins x1 doit être égal à 1. D'accord? Donc, dans ce cas, on doit soit démarrer de l'origine, donc avoir un x égale 0, un x1 égale 0, et y1 égale 0 pour notre cas. Donc, nous allons avoir un taux de variation qui est égal à y sur x, hein, qui est f de x sur x, qui est égal à 0,5 sur 1, qui est égal à 0,5. Cela, c'est bien sûr, on l'a déjà vu, c'est la pente, hein, la pente de la droite qu'on est en train de voir. D'accord? Mais le problème, c'est que les autres courbes ne sont pas toutes des droites. Hein, donc, les fonctions ne sont pas toutes des droites. Donc, on va voir le cas plus particulièrement. Voyons maintenant ce taux de variation au niveau d'une fonction qui n'est pas linéaire. Hein, l'exemple de la fonction f de x égale x carré. Hein, f de x égale x carré se représente sous forme d'une courbe parabolique, hein, qui n'est pas linéaire. Et là, on voudrait voir le taux de variation. On avait défini le taux de variation comme étant la variation entre deux points, hein, le point 2 et le point 1. D'accord? Et on veut savoir ce qui se passe entre ces deux points-là. Hein. Donc, on fait la formule générale, c'est y2 moins y2 moins y1 sur x2 moins x1, c'est-à-dire la variation de y sur la variation de x. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, ici, nous voyons que x a progressé de 5 points, hein, de 0 à 5. D'accord? Donc, on a ici, au niveau du dénominateur, on met 5. Et au niveau du numérateur, eh bien, on met f de x2 moins f de x1, qui est ici 25 moins 0, donc c'est 25. Alors, 25 sur 5, ça nous donne 5 sur 1, ça nous donne 5. D'accord? Donc, le taux de variation entre x1 et x2, sachant que x1 égale 0 et x2 égale 5, ce taux de variation est de 5. Donc, un rapport de 5 entre y et x. Alors, bien sûr, ça correspond à une pente. C'est une pente, non pas de la courbe, hein, non pas de la courbe, mais la pente du segment qui relie donc x1
à x2, du segment droit qui relie x1 à x2, qui est effectivement un segment de droite. Hein. Cette droite-là, c'est une fonction qui a comme coefficient directeur ce taux de variation. D'accord? Donc, je répète. Hein. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'évolution entre x1 et x2. En fermant les yeux sur le tracé courbe de la fonction f de x qui nous intéresse, qui est x carré ici. D'accord? Donc, pour cela, on veut juste voir ce qui se passe quand on change x de 0 à 5. Eh bien, ce qui change, c'est que y, au départ, c'était 0, et à la fin, c'est 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons emprunté un chemin. En réalité, nous avons emprunté ce chemin, mais là, en fermant les yeux sur la courbe, on va dire on va tracer un segment droit. D'accord? Ce segment droit, il peut être l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui est représenté donc par ce rapport qui est le côté opposé sur le côté adjacent qui est la tangente de cet angle-là. Cette tangente de cet angle-là est égale à 5 dans ce cas-ci et elle reflète donc la variation entre le point 1 et le point 2, x1 et x2. D'accord? On peut déplacer x2. Vous voyez donc, à chaque fois, j'ai un taux de variation. Vous voyez que le taux de variation diffère, contrairement au taux de variation de la courbe, pardon, de la fonction linéaire. OK? Donc, alors, pourquoi il change? Pourquoi? Parce que ce point-là, il est lié, x2, c'est-à-dire le point de coordonnées x2, y2, il est lié à la fonction, il suit la fonction. Donc, vous voyez que la pente, effectivement, change. D'accord? Vous voyez que la pente de cette droite, de ce segment qui représente ici l'hypoténuse, qui représente la pente de la droite qui passe par les deux points. D'accord? Donc, vous voyez que ce segment, il devient de plus en plus, dans ce cas ici, c'est-à-dire que l'angle devient de plus en plus petit. Donc, sa tangente aussi, sa pente, la pente devient de plus en plus petite jusqu'à s'annuler. D'accord? Alors, ce taux de variation, on peut le voir ici à l'unité, rendu à l'unité, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, le petit triangle standard qui correspond à un déplacement donc, de x1 à x1 plus 1, c'est-à-dire déplacement d'une unité sur x. Donc, ici, nous avons x2 moins x1 égale 1. Et donc, effectivement, vous voyez que y2 moins y1 égale 5. Il devrait être égal à 5 quand je mets x2 égale 5. Très bien, merci pour aujourd'hui. Merci de votre attention et une prochaine leçon.